L'histoire de l'arrestation, de la crucifixion et de la mort de Jésus est l'une des plus connues et débattues de tous les temps. Alors que beaucoup croient que ces événements ne sont que le résultat de trahisons politiques et religieuses ou d'une conspiration orchestrée par les dirigeants juifs et romains de l'époque, la véritable raison qui sous-tend ces événements va au-delà des intrigues humaines et est profondément enracinée dans un dessein divin qui a changé le cours de l'histoire. Qu'est-ce qui a réellement motivé Judas à trahir son maître? Pourquoi les autorités religieuses étaient-elles si déterminées à le faire taire? Et quelle était la véritable signification de la souffrance et de la mort de Jésus sur la croix? Ces questions sont fondamentales, et la réponse commence à Béthanie, un village paisible situé à environ 3 km de Jérusalem. Béthanie servait de refuge spécial pour Jésus durant son ministère, étant un lieu de repos après des jours de prédication et de miracles à Jérusalem. Cette petite communauté est mentionnée à plusieurs moments cruciaux dans les évangiles et a joué un rôle significatif dans l'histoire biblique. À Béthanie, nous rencontrons Marie, Marthe et Lazare, 3 frères et sœurs dont la maison est devenue un lieu d'accueil et de repos pour Jésus. L'importance de Béthanie dans la vie de Jésus ne peut être sous-estimée, car c'est dans cet environnement tranquille que Jésus a accompli certains de ses miracles les plus impressionnants, démontrant le pouvoir divin de Dieu de manière tangible. Marie, connue pour sa dévotion spirituelle. Marthe, toujours préoccupée par les tâches ménagères, et Lazare, dont la résurrection est l'un des miracles les plus puissants de Jésus, sont des figures centrales dans cette histoire. Chacun d'eux personnifie différents aspects de la foi et de l'interaction humaine avec le divin. La relation de Jésus avec cette famille est mise en avant dans la Bible à travers plusieurs passages, dont l'un des plus connus est ce verset de l'évangile de Jean. Un homme était malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de sa sœur Marthe, Jean 11, 1-2. Ce verset introduit le drame qui va se dérouler autour de la maladie, de la mort et de la résurrection de Lazare, un témoignage puissant de la divinité de Jésus. En approfondissant la vie de ces personnages, nous comprenons comment chacun d'eux a contribué de manière unique au ministère de Jésus. Marie, par sa dévotion spirituelle, Marthe, par son hospitalité pratique, et Lazare, par son expérience de la vie et de la mort, nous offrent des leçons précieuses sur la foi et le service. L'interaction de Jésus avec Marie, Marthe et Lazare reflète sa profonde compréhension des besoins et des fragilités humaines. Lorsque Jésus est arrivé à Béthanie pour la première fois, il a été chaleureusement accueilli par Marie et Marthe. La maison de ses sœurs est devenue un lieu de rencontre et d'enseignement, un refuge où Jésus pouvait partager ses messages d'espoir et de foi. La différence de personnalité entre les sœurs s'est manifestée clairement lors de cette visite, créant un cadre riche en apprentissage et en réflexion. Marthe, toujours diligente, se préoccupait des préparatifs et des tâches ménagères, symbolisant le zèle pour le service et l'hospitalité. Marie, en revanche, a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus, écoutant attentivement chaque mot, démontrant ainsi sa soif spirituelle et sa priorité d'apprendre directement du Maître. L'évangile de Luc nous offre un aperçu de cette rencontre. Comme ils étaient en chemin, Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Luc dit, 38-39. Ce passage met en évidence la différence de priorité entre les deux sœurs et prépare le terrain pour un enseignement profond de Jésus. Lorsque Marthe, accablée par les tâches, demanda à Jésus d'ordonner à Marie de l'aider, il répondit par une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Marthe, Marthe, tu te préoccupes et t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Luc dit, 41-42. Cette réponse a exalté le choix de Marie et rappelé à tous l'importance de la vie spirituelle par rapport aux préoccupations quotidiennes. Avec cette leçon à l'esprit, nous avançons vers un moment encore plus significatif dans la vie de cette famille, la maladie de Lazare. L'annonce de la maladie de Lazare a déclenché une série d'événements qui ont culminé en l'un des miracles les plus impressionnants de Jésus. La tranquillité de Béthanie a été perturbée par la nouvelle que Lazare était gravement malade. Marie et Marthe, désespérées, ont envoyé un message urgent à Jésus, l'informant de l'état de leur frère. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Jean 11h3. Ces mots révélaient non seulement la gravité de la situation, mais aussi la profonde confiance qu'elle plaçait en Jésus, sachant qu'il pouvait intervenir de manière miraculeuse. De manière surprenante, en recevant le message, Jésus ne partit pas immédiatement pour Béthanie. Au lieu de cela, il resta encore 2 jours là où il était. Ce retard semblait inexplicable à première vue, mais Jésus avait un dessein plus grand en tête. Il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11h4. Par là, Jésus préparait le terrain pour une démonstration encore plus puissante de son pouvoir divin. La réaction initiale de Jésus à l'annonce de la maladie de Lazare peut sembler déconcertante, surtout pour Marie et Marthe, qui s'attendaient à une réponse immédiate. Cependant, cette décision souligne l'un des thèmes centraux de l'histoire biblique, la souveraineté et le timing parfait de Dieu. Même face à l'angoisse et à l'attente, la foi des sœurs est restée intacte, témoignant de la confiance inébranlable qu'elle avait en Jésus. À mesure que la situation de Lazare empirait, l'attente et l'espoir de Marie et Marthe augmentaient également. Elles savaient que Jésus pouvait guérir leur frère, mais elles étaient sur le point de découvrir qu'il avait des plans encore plus grands. L'attente prolongée a servi à intensifier la révélation du pouvoir de Jésus, démontrant que, même dans les situations les plus désespérées, il est aux commandes. Cette phase de l'histoire nous enseigne la patience et la confiance en Dieu, même lorsque ses actions ne répondent pas immédiatement à nos attentes.
La foi de Marie et Marthe a été mise à l'épreuve, mais elles sont restées fermes, croyant que Jésus avait un plan plus grand. Leur confiance est un exemple inspirant pour nous tous, nous rappelant que Dieu travaille de manière mystérieuse, mais toujours pour le bien de ceux qu'il aime. Lorsque Jésus décida finalement de se rendre à Béthanie, ses disciples furent perplexes. Le retard de 2 jours contredisait l'urgence de la situation, mais Jésus avait un dessein clair. Il dit à ses disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ceux-ci, préoccupés par la sécurité de Jésus, répondirent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout récemment à te lapider, et tu y retournes. » Jean 11:7-8. La réponse de Jésus révéla sa confiance et sa mission. N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Jean 11h9. Jésus savait que le timing de Dieu était parfait et que la gloire de Dieu serait manifestée à travers les événements à venir. Le retard n'était pas un oubli, mais une opportunité pour un miracle encore plus grand, qui renforcerait la foi des disciples et de ceux qui témoigneraient du pouvoir de Dieu. Il expliqua, « Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Jean 11, 14-15. Le plan de Jésus d'attendre avant de se rendre à Béthanie avait un but spécifique. Démontrer la gloire de Dieu d'une manière qu'une guérison immédiate n'aurait pas pu. Il préparait les cœurs et les esprits des gens pour un miracle qui serait un témoignage indéniable de sa divinité et de son pouvoir. Ce moment n'était pas seulement à propos de la résurrection de Lazare, mais aussi de révéler la profondeur de l'amour et de la souveraineté de Dieu. En se dirigeant vers Béthanie, Jésus était conscient du défi que Lazare affrontait, mais il savait aussi que la foi de Marie et Marthe était sur le point d'être récompensée. D'une manière extraordinaire. Il affirma à ses disciples, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jean 11h11. Cette métaphore du sommeil indiquait que la mort de Lazare n'était pas la fin, mais une opportunité pour la manifestation du pouvoir de Dieu. La décision de Jésus d'attendre renforce le message selon lequel, dans les moments d'attente et d'incertitude, nous devons faire confiance au plan divin. Dieu agit selon son propre temps et de manière que nous ne comprenons souvent pas immédiatement. À son arrivée à Béthanie, Jésus fut immédiatement confronté à la douleur et à la tristesse qui enveloppaient la maison de Marie et Marthe. Amis et voisins s'étaient réunis pour réconforter les sœurs en deuil, créant une atmosphère de deuil et de désespoir. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle sortit à sa rencontre, exprimant clairement son angoisse et son espoir. « Et Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h21. La réponse de Jésus à Marthe fut une affirmation de foi et une promesse. « Ton frère ressuscitera. » Jean 11h23. Marthe, ne comprenant pas encore pleinement la portée des paroles de Jésus, répondit qu'elle savait qu'il ressusciterait au dernier jour, lors de la résurrection. Jésus déclara alors l'une des affirmations les plus puissantes de la Bible. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. Cette déclaration apporta une nouvelle compréhension à Marthe et à tous ceux qui étaient présents. Jésus ne parlait pas seulement d'une résurrection future, mais d'un pouvoir présent et immédiat. Il affirmait son autorité sur la vie et la mort, démontrant que la foi en Dieu peut transformer n'importe quelle situation, même la plus désespérée. Pendant que Marthe retournait chercher Marie, Jésus resta en dehors du village, attendant. Lorsque Marie arriva aux rencontres de Jésus, accompagnée des consolateurs, elle exprima également sa tristesse. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h32. En voyant la douleur de Marie et de ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému. Son empathie et sa compassion étaient évidentes, reflétant la véritable nature de son ministère. Jésus demanda où ils avaient placé Lazare, et conduit au tombeau, il pleura. Le passage Jésus pleura. Jean 11h35 est l'un des plus courts et des plus puissants de la Bible, montrant l'humanité et l'empathie de Jésus. Il ressentit la douleur des sœurs et de ceux qui l'entouraient, démontrant que Dieu est présent dans nos moments de plus grande souffrance. Les témoins, voyant Jésus pleurer, commentèrent, « Voyez comme il l'aimait. » Jean 11h36. Ces larmes étaient une démonstration de l'amour sincère qu'il avait pour Lazare et pour tous ceux qui souffraient. Ce moment met en lumière la capacité de Jésus à ressentir et exprimer des émotions humaines, montrant qu'il n'était pas distant de la souffrance des gens, mais profondément impliqué et présent. La compassion de Jésus nous enseigne une leçon précieuse sur l'empathie et la solidarité. Il nous montre qu'il est important de ressentir et d'exprimer nos émotions et d'être présent pour les autres dans leurs moments de douleur. La Bible nous dit que Dieu est avec nous dans nos afflictions, et le lamento de Jésus en est la preuve. Il ne fait pas que guérir et ressusciter, mais il console et partage nos fardeaux émotionnels. Pendant que Jésus se préparait à accomplir le miracle, il demanda que la pierre qui couvrait le tombeau soit enlevée. Marthe, encore aux prises avec la réalité de la mort de son frère, exprima son inquiétude quant à l'état du corps de Lazare après 4 jours. Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11:40. Cette déclaration renforça la nécessité de la foi, même dans les situations les plus désolantes. Avec la pierre enlevée, Jésus se tint devant le tombeau de Lazare. L'atmosphère était chargée d'attente et de tension. Jésus leva les yeux vers le ciel et pria. « Père, je te rends grâce de m'avoir entendu. Pour moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jean 11, 41-42.
Cette prière n'était pas seulement une demande, mais une déclaration de foi et une démonstration de la relation intime entre Jésus et Dieu. Après la prière, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jean 11:43. Ce commandement puissant traversa le silence et résonna dans la caverne où Lazare était enseveli. L'attente parmi les présents était palpable. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lazare, qui était mort depuis 4 jours, sortit du tombeau, encore enveloppé de bandelettes. Le miracle de la résurrection était complet et indéniable. La réaction des témoins fut un mélange de choc et de joie. Beaucoup de ceux qui étaient venus pour consoler Marie et Marthe étaient maintenant témoins de l'un des plus grands miracles accomplis par Jésus. La résurrection de Lazare fut un témoignage puissant de l'autorité de Jésus sur la vie et la mort. Cet événement ne renouvela pas seulement la foi de ceux qui y assistèrent, mais il servit aussi de preuve incontestable de la divinité de Jésus. Jésus dit alors, « Déliez-le, et laissez-le aller » Jean 11h44. Cet ordre finalisa le miracle, permettant à Lazare d'être libéré des bandelettes de la mort et de retourner à la vie pleine. La joie et la célébration qui suivirent furent immenses. La foi de Marie et Marthe fut récompensée d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Le pouvoir de Dieu se manifesta de manière glorieuse et publique, renforçant la croyance en Jésus comme le Messie. Ce miracle eut également des répercussions significatives pour le ministère de Jésus. Beaucoup de Juifs qui étaient venus voir Marie et Marthe et qui furent témoins du miracle crurent en Jésus. La résurrection de Lazare n'apporta pas seulement une nouvelle vie aux frères et sœurs, mais elle revitalisa également la foi de beaucoup d'autres. C'était une démonstration tangible que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, avec pouvoir sur la mort et la vie. Cependant, ce miracle eut également des répercussions significatives parmi les dirigeants religieux. En entendant parler de la résurrection de Lazare, beaucoup d'entre eux se réunirent et dirent « Que faisons-nous ? Car cet homme accomplit beaucoup de signes. » Jean 11h47. La peur de perdre leur autorité et leur influence sur le peuple les poussa à intensifier leurs plans contre Jésus. Ce miracle, au lieu de les amener à la foi, les fit voir Jésus comme une menace encore plus grande. Les dirigeants religieux, préoccupés par le nombre croissant de disciples de Jésus, décidèrent qu'il était nécessaire de prendre des mesures drastiques. Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, suggéra qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse, Jean 11h50. Cette décision marqua le début des conspirations qui mèneraient à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus, montrant comment un acte de vie et de résurrection pouvait déclencher des événements qui culmineraient par la mort de Jésus. Pendant ce temps, la famille de Béthanie connut un renouveau dans sa foi et son amitié avec Jésus. La résurrection de Lazare n'apporta pas seulement leurs frères de retour à la vie, mais elle renforça également les liens entre eux et Jésus. Ce miracle montra à tous que la mort n'avait pas le dernier mot lorsque Jésus était présent. Il était, et reste, l'espoir de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. L'impact du miracle s'étendit au-delà des murs de Béthanie, résonnant dans toute la région et au-delà. La nouvelle de la résurrection de Lazare se répandit rapidement, attirant plus de gens à venir connaître Jésus et entendre son message. La foi de ceux qui croyaient déjà fut renforcée, et de nombreux nouveaux croyants furent ajoutés à la communauté des disciples de Jésus. Cet événement fut une preuve tangible du pouvoir de Dieu et de la véracité des promesses de Jésus. Après la résurrection de Lazare, l'amitié entre Jésus et la famille de Béthanie se renforça encore plus. Ce miracle extraordinaire ne ressuscita pas seulement Lazare, mais il consolida également la foi et la confiance de Marie et Marthe en Jésus. Ils avaient déjà connu Jésus comme un ami proche, mais maintenant ils le connaissaient comme le Seigneur de la vie et de la mort, quelqu'un qui démontra de manière pratique le pouvoir réel. Amour de Dieu. Le renouveau de cette amitié est un témoignage puissant de la profondeur des relations lorsqu'elles sont centrées sur Dieu. La décision de Jésus d'attendre renforce le message selon lequel, dans les moments d'attente et d'incertitude, nous devons faire confiance au plan divin. Dieu agit selon son propre temps et de manière que nous ne comprenons souvent pas immédiatement. À son arrivée à Béthanie, Jésus fut immédiatement confronté à la douleur et à la tristesse qui enveloppaient la maison de Marie et Marthe. Amis et voisins s'étaient réunis pour réconforter les sœurs en deuil, créant une atmosphère de deuil et de désespoir. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle sortit à sa rencontre, exprimant clairement son angoisse et son espoir. « Et Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h21. La réponse de Jésus à Marthe fut une affirmation de foi et une promesse. « Ton frère ressuscitera. » Jean 11h23. Marthe, ne comprenant pas encore pleinement la portée des paroles de Jésus, répondit qu'elle savait qu'il ressusciterait au dernier jour, lors de la résurrection. Jésus déclara alors l'une des affirmations les plus puissantes de la Bible. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11h25. Cette déclaration apporta une nouvelle compréhension à Marthe et à tous ceux qui étaient présents. Jésus ne parlait pas seulement d'une résurrection future, mais d'un pouvoir présent et immédiat. Il affirmait son autorité sur la vie et la mort, démontrant que la foi en Dieu peut transformer n'importe quelle situation, même la plus désespérée. Pendant que Marthe retournait chercher Marie, Jésus resta en dehors du village, attendant. Lorsque Marie arriva aux rencontres de Jésus, accompagnée des consolateurs, elle exprima également sa tristesse. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11h32. En voyant la douleur de Marie et de ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément ému. Son empathie et sa compassion étaient évidentes,
reflétant la véritable nature de son ministère. Jésus demanda où ils avaient placé Lazare, et conduit au tombeau, il pleura. Le passage Jésus pleura, Jean 11h35, est l'un des plus courts et des plus puissants de la Bible, montrant l'humanité et l'empathie de Jésus. Il ressentit la douleur des sœurs et de ceux qui l'entouraient, démontrant que Dieu est présent dans nos moments de plus grande souffrance. Les témoins, voyant Jésus pleurer, commentèrent, voyez comme il l'aimait, Jean 11h36. Ces larmes étaient une démonstration de l'amour sincère qu'il avait pour Lazare et pour tous ceux qui souffraient. Ce moment met en lumière la capacité de Jésus à ressentir et exprimer des émotions humaines, montrant qu'il n'était pas distant de la souffrance des gens, mais profondément impliqué et présent. La compassion de Jésus nous enseigne une leçon précieuse sur l'empathie et la solidarité. Il nous montre qu'il est important de ressentir et d'exprimer nos émotions et d'être présent pour les autres dans leurs moments de douleur. La Bible nous dit que Dieu est avec nous dans nos afflictions, et le lamento de Jésus en est la preuve. Il ne fait pas que guérir et ressusciter, mais il console et partage nos fardeaux émotionnels. Pendant que Jésus se préparait à accomplir le miracle, il demanda que la pierre qui couvrait le tombeau soit enlevée. Marthe, encore aux prises avec la réalité de la mort de son frère, exprima son inquiétude quant à l'état du corps de Lazare après 4 jours. Jésus répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jean 11:40. Cette déclaration renforça la nécessité de la foi, même dans les situations les plus désolantes. Avec la pierre enlevée, Jésus se tint devant le tombeau de Lazare. L'atmosphère était chargée d'attente et de tension. Jésus leva les yeux vers le ciel et pria. « Père, je te rends grâce de m'avoir entendu. Pour moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, 41-42. Cette prière n'était pas seulement une demande, mais une déclaration de foi et une démonstration de la relation intime entre Jésus et Dieu. Après la prière, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Jean 11:43. Ce commandement puissant traversa le silence et résonna dans la caverne où Lazare était enseveli. L'attente parmi les présents était palpable. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lazare, qui était mort depuis 4 jours, sortit du tombeau, encore enveloppé de bandelettes. Le miracle de la résurrection était complet et indéniable. La réaction des témoins fut un mélange de choc et de joie. Beaucoup de ceux qui étaient venus pour consoler Marie et Marthe étaient maintenant témoins de l'un des plus grands miracles accomplis par Jésus. La résurrection de Lazare fut un témoignage puissant de l'autorité de Jésus sur la vie et la mort. Cet événement ne renouvela pas seulement la foi de ceux qui y assistèrent, mais il servit aussi de preuve incontestable de la divinité de Jésus. Jésus dit alors, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Jean 11h44. Cet ordre finalisa le miracle, permettant à Lazare d'être libéré des bandelettes de la mort et de retourner à la vie pleine. La joie et la célébration qui suivirent furent immenses. La foi de Marie et Marthe fut récompensée d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Le pouvoir de Dieu se manifesta de manière glorieuse et publique, renforçant la croyance en Jésus comme le Messie. Ce miracle eut également des répercussions significatives pour le ministère de Jésus. Beaucoup de Juifs qui étaient venus voir Marie et Marthe et qui furent témoins du miracle crurent en Jésus. La résurrection de Lazare n'apporta pas seulement une nouvelle vie aux frères et sœurs, mais elle revitalisa également la foi de beaucoup d'autres. C'était une démonstration tangible que Jésus était véritablement le Fils de Dieu, avec pouvoir sur la mort et la vie. Cependant, ce miracle eut également des répercussions significatives parmi les dirigeants religieux. En entendant parler de la résurrection de Lazare, beaucoup d'entre eux se réunirent et dirent « Que faisons-nous? Car cet homme accomplit beaucoup de signes. » Jean 11h47. La peur de perdre leur autorité et leur influence sur le peuple les poussa à intensifier leurs plans contre Jésus. Ce miracle, au lieu de les amener à la foi, les fit voir Jésus comme une menace encore plus grande. Les dirigeants religieux, préoccupés par le nombre croissant de disciples de Jésus, décidèrent qu'il était nécessaire de prendre des mesures drastiques. Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, suggéra qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse. Jean 11h50. Cette décision marqua le début des conspirations qui mèneraient à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus, montrant comment un acte de vie et de résurrection pouvait déclencher des événements qui culmineraient par la mort de Jésus. Pendant ce temps, la famille de Béthanie connut un renouveau dans sa foi et son amitié avec Jésus. La résurrection de Lazare n'apporta pas seulement leurs frères de retour à la vie, mais elle renforça également les liens entre eux et Jésus. Ce miracle montra à tous que la mort n'avait pas le dernier mot lorsque Jésus était présent. Il était, et reste, l'espoir de la vie éternelle pour tous ceux qui croient. L'impact du miracle s'étendit au-delà des murs de Béthanie, résonnant dans toute la région et au-delà. La nouvelle de la résurrection de Lazare se répandit rapidement, attirant plus de gens à venir connaître Jésus et entendre son message. La foi de ceux qui croyaient déjà fut renforcée, et de nombreux nouveaux croyants furent ajoutés à la communauté des disciples de Jésus. Cet événement fut une preuve tangible du pouvoir de Dieu et de la véracité des promesses de Jésus. Après la résurrection de Lazare, l'amitié entre Jésus et la famille de Béthanie se renforça encore plus. Ce miracle extraordinaire ne ressuscita pas seulement Lazare, mais il consolida également la foi et la confiance de Marie et Marthe en Jésus. Ils avaient déjà connu Jésus comme un ami proche, mais maintenant ils le connaissaient comme le Seigneur de la vie et de la mort,
quelqu'un qui démontra de manière pratique le pouvoir réel. Amour de Dieu. Le renouveau de cette amitié est un témoignage puissant de la profondeur des relations lorsqu'elles sont centrées sur Dieu. La maison de Marie, Marthe et Lazare continuait d'être un refuge pour Jésus, un lieu où il pouvait se reposer et trouver du réconfort. Cette amitié spéciale est un exemple de la manière dont la foi et l'amour de Dieu peuvent transformer et enrichir nos vies de manière profonde et durable. Au fur et à mesure que le ministère de Jésus progressait, ses miracles et ses enseignements commencèrent à attirer un nombre croissant de disciples, ce qui intensifia l'inquiétude parmi les dirigeants religieux. Leur préoccupation centrale était que, si Jésus continuait à gagner en popularité, cela pourrait déclencher une intervention des autorités romaines, entraînant la perte de leur position et de leur autonomie religieuse. À partir de ce moment, les dirigeants religieux commencèrent à planifier vigoureusement l'arrestation et la mort de Jésus. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas arrêter Jésus publiquement sans provoquer une révolte, en raison de sa popularité parmi le peuple. Caïphe, le grand prêtre, proposa une solution radicale et pragmatique, capturer Jésus discrètement. Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, devint la pièce maîtresse de ce plan. Il alla voir les principaux prêtres et accepta de livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent, Matthieu 26, 14-16. La motivation de Judas Iscariote pour trahir Jésus a été un sujet de débat et de spéculation intense au fil des siècles. Selon les évangiles, Judas était l'un des 12 disciples choisis par Jésus, chargé de gérer la bourse commune du groupe, ce qui suggère qu'il avait une position de confiance. Cependant, sa trahison surprit tout le monde, soulevant des questions sur ce qui l'avait poussé à prendre une décision aussi drastique et dévastatrice. L'une des motivations suggérées est la cupidité. L'évangile de Matthieu rapporte que Judas accepta 30 pièces d'argent des dirigeants religieux en échange de la livraison de Jésus. Cet acte peut indiquer que Judas fut séduit par la promesse d'une récompense financière, plaçant son intérêt personnel au-dessus de sa loyauté envers le maître. Les Écritures indiquent également qu'il avait déjà montré des signes de corruption, comme lorsqu'il critiqua Marie pour avoir oint Jésus avec un parfum coûteux, suggérant que l'argent aurait été mieux utilisé s'il avait été donné aux pauvres, alors qu'en réalité il voulait voler pour lui-même. Une autre motivation est le désespoir et la déception. Judas a pu se désillusionner avec le type de Messie que Jésus se révélait être, espérant un leader politique qui libérerait Israël du joug romain. Judas pourrait s'être frustré en réalisant que Jésus parlait d'un royaume spirituel et non d'une révolution terrestre. Ce mécontentement a pu pousser Judas à croire que livrer Jésus aux autorités forcerait une confrontation où Jésus serait obligé de manifester son pouvoir de manière plus évidente et politiquement révolutionnaire. Il existe également une perspective spirituelle, où la trahison de Judas est vue comme une partie prédestinée du plan divin pour la rédemption de l'humanité. Les évangiles mentionnent que Satan entra en Judas, suggérant qu'il fut influencé par des forces maléfiques. Cela n'exonère pas Judas de sa responsabilité, mais place sa trahison dans le contexte d'un conflit plus large entre le bien et le mal. Dans ce sens, Judas est vu comme un instrument nécessaire à la réalisation du sacrifice de Jésus, un rôle sombre mais crucial dans la narration du salut. Pendant cette période, Jésus continua son ministère, conscient des plans contre lui. Il retourna à Jérusalem, où il fut accueilli avec acclamation lors de l'entrée triomphale, un événement qui renforça encore plus la détermination des dirigeants religieux à l'arrêter. Pendant ce temps, Jésus préparait ses disciples aux événements à venir, y compris la dernière scène, où il institua l'Eucharistie et révéla que l'un d'eux allait le trahir. La nuit de la dernière scène, après que Judas soit parti pour concrétiser sa trahison, Jésus se rendit avec ses disciples au jardin de Gethsémani. Là, il pria intensément, conscient de la souffrance qu'il était sur le point d'affronter. C'est dans ce jardin que Judas arriva, accompagné d'une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux prêtres et anciens. Judas identifia Jésus avec un baiser, un signe convenu pour indiquer aux gardes qu'il devait arrêter, Matthieu 26, 47-49. Jésus fut arrêté et emmené d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, puis chez Caïphe, où il fut accusé de blasphème. Pendant la nuit, il fut conduit au Sanhédrin, où il fut interrogé et condamné à mort. Le matin suivant, Jésus fut livré à Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour que la sentence de mort soit confirmée et exécutée. Ce plan minutieux et la trahison de Judas culminèrent dans la crucifixion de Jésus, un événement central dans l'histoire du salut. L'arrestation et les procès subséquents de Jésus furent caractérisés par des illégalités et des injustices, mais ils accomplirent le dessein divin de rédemption. La résurrection de Lazare, prélude à la propre résurrection de Jésus, déclencha une série d'événements qui menèrent à l'accomplissement du sacrifice du Christ sur la croix. La mort et la résurrection de Lazare, ainsi que tous les événements qui suivirent, furent soigneusement orchestrés dans les desseins divins de Dieu. Le miracle de Lazare ne fut pas seulement un acte isolé de compassion, mais une pièce fondamentale dans la grande mosaïque de la rédemption que Dieu tissait. En ramenant Lazare à la vie, Jésus ne montra pas seulement son pouvoir sur la mort, mais préfigura également sa propre résurrection, un événement qui redéfinirait à jamais la relation entre Dieu et l'humanité. Cet acte miraculeux servit à renforcer la foi de ses disciples et à préparer leur cœur aux événements tumultueux qui allaient suivre. Les dirigeants religieux, préoccupés par la popularité croissante de Jésus, voyaient dans le miracle de Lazare une menace directe à leur autorité et à leur stabilité politique. Cependant, leur conspiration et leur décision éventuelle d'arrêter et de crucifier Jésus étaient, sans le savoir, en train d'accomplir la volonté souveraine de Dieu. La mort de Jésus sur la croix, suivie de sa résurrection, fut le point culminant du plan de salut de Dieu,
qui avait été prophétisé au fil des siècles. Ce sacrifice suprême ne racheta pas seulement l'humanité du péché, mais établit également une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, basée sur la grâce et la foi. Les événements qui se déroulèrent après la résurrection de Lazare nous enseignent également des leçons importantes sur la patience, la confiance et la souveraineté de Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi des retards ou des difficultés surviennent dans nos vies, mais l'histoire de Lazare nous rappelle que Dieu travaille selon son propre temps et de manière souvent au-delà de notre compréhension. Sa souveraineté assure que, quelles que soient les circonstances, ses desseins pour nous sont toujours pour le bien et pour sa gloire. Puissions-nous apprendre de ces histoires à renforcer notre foi, à chercher Dieu en toutes circonstances et à vivre dans l'espérance sur qu'en Christ, nous avons la promesse de la vie éternelle.